vous pouvez voir, nous sommes à Kentucky. Là, on est en train, précisément à Louisville, là, on est en train d'entrer à Jeffersonville. Alors, c'est votre frère Cédric Loukoussa, Branham et votre frère Pierre Milambo. Là, on est en train de quitter déjà Kentucky. Kentucky, c'est ici où frère Branham est né. L'homme de Kentucky, c'est ici Kentucky. Alors, la petite cabane, la petite cabane, on a déjà cet endroit-là. Ça n'existe plus, alors ça fait longtemps et tout. Beaucoup de choses ont changé et tout, c'est un peu ça. Mais l'homme de Kentucky, c'est ici Kentucky. Alors, c'est votre frère Cédric derrière la caméra et le frère Pierre Milambo. Alors là, on est en train de se diriger pour entrer bientôt à Jeffersonville. Alors c'est un peu ça, c'est ça même le pont. Le pont des frères Branham. Et puis, peut-être un mois plus tard, je jouais aux billes d'or avec mes petits frères dans la cour de devant. Tout à coup, une sensation bizarre m'a envahi. Je me suis arrêté et je me suis assis près d'un arbre. Nous étions sur la berge, tout près de la rivière Ohio. J'ai regardé en direction de Jeffersonville et j'ai vu un pont s'élever et traverser la rivière, enjamber la rivière. Et j'ai vu 16 hommes, je les ai comptés, tomber de là et perdre la vie sur ce pont. Alors, frères et sœurs, nous sommes déjà à Jeffersonville. Comme vous pouvez voir, welcome to the Jeffersonville. Alors, nous sommes déjà ici. Nous venons d'arriver. On était à Kentucky, comme on parlait là et tout. Là, nous sommes déjà à Jeffersonville pour faire quelques visites, prendre connaissance. Ça, ce n'est que le début. Mais nous reviendrons passer des jours. Là, je crois qu'on a juste un jour. Un jour et demi et puis on rentre. C'est un peu ça. On va juste prendre connaissance. Est-ce que les Branham Tabernacle existent? Est-ce que la voix de Dieu, ça existe? Est-ce que l'endroit, il y a la tombe de Frère Branham? Alors quelques endroits là et puis on va partir. Ça c'est juste prendre connaissance. Mais on reviendra. Là on va annoncer même dans le forum comment voir les gens qui peuvent nous accompagner. Qui était-ce dans ce petit tabernacle situé ici? Un vieux bâtiment démodé et rejeté, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Si bien que même la ville de Jeffersonville et les gens qui viennent avaient du mal à le localiser. Et aujourd'hui, Dieu, par sa miséricorde, vous a pris et a fait de vous un grand peuple. À Bombay, en Inde, on sait où se situe ce tabernacle. À Durban, on vous connaît. Tous ces autres pays, en Afrique, on sait où se situe cet endroit. Et dans ces endroits reculés, ils sont tous au courant. Et Dieu a fait de nous un exemple pour les gens. Très bien, on vient d'arriver. Enfin, nous sommes au Branham Tabernacle, l'église de Frère Branham. Wow. Oui. Alors je crois qu'on peut quand même regarder là-bas. L'entrée c'est ici. Je crois le frère Félicien est déjà prêt pour vous montrer quand même. Ah, je vois le frère Félicien. Le frère Félicien qui est le Seigneur ici. Je vais vous voir. Comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu. Vous dormez ici? Ah non, moi c'est on ne dort pas ici. Ah, ok, et surtout que vous savez qu'on allait passer ici. Ouais. Sinon, comment vous allez? Non, en tout cas, par la grâce de Dieu, on se porte bien, on est là. Vous êtes là. C'est ça l'entrée? Ouais, c'est l'église que Frère Branham a laissée. Donc c'est alors, c'est le frère Félicien. Alors, lui vivait à Colorado. Alors, il s'est décidé de venir vivre ici à Jeffersonville, disant je dois seulement être tout autour de Branham Tabernacle. Alors, il a laissé. Vous avez quitté Colorado pour venir habiter ici? Oui, ça date. Ok. Là où je suis venu ici, là. C'est celui-ci même, c'est le frère Félicien qui sera même notre guide. Il va nous, parce que Frère Branham dit vous ne pouvez pas aller quelque part sans les guides, sinon vous allez vous perdre.
Alors il sera notre guide pour quand même des passages, nous faire visiter quelques endroits et quelques lieux historiques. Quand les frères ont besoin de visiter le Branham, spécialement le Branham Tabernacle, frère Joseph a établi certains cheminements pour visiter. Donc les frères doivent contacter la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu va déléguer maintenant quelqu'un pour ouvrir le tabernacle pour donner la visite. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, cette semaine, la voix de Dieu est en vacances. Ouais. Donc, il n'y a pas un frère pour pouvoir ouvrir le tabernacle et donner le tour. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste visiter tout ce qui est extérieur, les autres lieux. Oui. Alors ça c'est donc ici là c'est la porte d'entrée principale du tabernacle. Il y a plusieurs portes, il y a d'autres portes de l'autre côté. Alors vous avez écouté ce que le guide, l'éclaireur, il va marcher avec nous pour qu'on puisse un peu découvrir quelques endroits historiques du message. Alors le Branham Tabernacle pour l'instant, c'est-à-dire ils sont en... Oui, la voix de Dieu est en vacances. Est en vacances. Donc ceux qui travaillent au Branham Tabernacle travaillent aussi à la voix de Dieu. Oui, donc, oui. Il n'y a pas possibilité. C'est-à-dire pour ouvrir, il fallait les gens là qui font ce travail-là pour vous faire visiter, ils sont en vacances. Ils vont reprendre le lundi. Mais nous sommes de passage, alors on ne peut pas attendre le lundi parce que nous on doit quitter demain. On doit déjà retourner, il y a beaucoup de choses à faire. On s'est dit quand même que avant, parce que depuis que nous sommes arrivés ici aux États-Unis, on s'est dit avant de commencer à faire quoi que ce soit, on doit d'abord visiter ces endroits ici. Et c'est notre façon. La révélation est individuelle, hein? C'est ça, frère Félicien. Ouais. C'est-à-dire avant de commencer, qu'on passe quand même ici. Et puis on va revenir. Là, on va, je crois, écrire à la voix de Dieu, s'enregistrer et prendre rendez-vous pour entrer et voir aussi leur programme pour ne pas venir, sachant pas peut-être qu'ils sont en vacances. Et on va visiter aussi la voix de Dieu. On fera aussi l'effort de parler aussi avec frère Joseph Branham parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors je crois que nous ne sommes pas venus ici pour jouer ou soit faire du tourisme. Ouais, c'est ça. C'est le parking de frère Billy Paul. Donc, Parking de frère Billy Paul. C'est son parking. Le parking de frère. De frère Billy Paul. C'est-à-dire le parking de frère Billy Paul. Hein? On a écrit même Brother Billy. Yeah. Même frère Branham aussi. Non, pas frère Branham. Frère Branham, c'est de l'autre côté. Maintenant, ça c'est le bâtiment que frère Branham a eu à lycée. Ce bâtiment, ce bâtiment a été ajouté, c'est bien après le pouvoir de frère Branham. Sinon, le bâtiment que frère Branham a lycée, c'est celui-ci. Ok. Oui. Là où oui, c'est devant. Donc, c'est ici, là où frère Branham avait posé la pierre angulaire. c'est lui-même qui avait posé. Oui, c'est lui-même qui avait posé la pierre angulaire et il avait mis l'écriture à l'intérieur de la pierre angulaire. Ici, là. C'est ça la pierre, Branham Tabernacle. pierre angulaire. Dédicace 1933. C'est frère Branham lui-même. Frère Branham lui-même a placé cette pierre angulaire placé. et il avait placé l'écriture biblique, je crois, 1 Timothée, faire le plein évangile, quelque chose comme ça. C'est ici, c'est ça la pierre angulaire. Ok, là, c'est merveilleux. Et frère Branham parle souvent du Branham Tabernacle qui est au coin de la rue Spring et de la 8e rue. Donc si vous regardez, vous voyez, c'est la rue Penn et 8e. la rue Penn et la 8e rue. C'est le Branham Tabernacle, souvent dans les bandes, le Branham Tabernacle est au coin de la rue Penn et la 8e rue. Donc c'est ça, la rue Penn et la 8e rue. Donc là c'est la cloche. Cette cloche a été placée depuis quand frère Branham était, quand l'église avait commencé, qui appelait les gens à venir au culte à l'époque. Oui, donc c'est toujours la même cloche qui est là. Ça fonctionne même? Oui, ça fonctionne. Mais sauf que ils utilisent plus ça. Mais sinon ça fonctionne. C'est la même cloche qu'ils utilisaient à l'époque. Si on regarde en face, vous voyez le bâtiment blanc rouge.
Oui, de 925. Et j'arrivais sur le côté de la maison. J'ôtais mon ceinturon de revolver et tout. Et je relevais mes manches. Nous habitions une petite maison de 2 pièces. Le 922, il vivait juste en face de l'église. Et c'est ici qu'il vivait avec la sœur Méda. Et quand il raconte... C'est ici qu'il vivait avec la sœur Méda. Quand il raconte l'expérience... il était revenu à la maison et puis il a senti un whoosh. Quand les prédicateurs lui disaient que non, les visions que tu as, c'est du diable et autres. Et il a dit à Méda, je vais prier, prends l'argent, au cas où je ne reviendrai pas, tu continues à vivre avec les enfants. Et quand il est parti et qu'il a eu la commission, si tu emmènes les gens à te croire, l'ange l'avait visité, je suis envoyé de la présence de Dieu. C'est ici qu'il vivait avec la sœur Méda. Oui, donc il vivait juste en face de l'église. Et puis maintenant, quand les Canadiens lui ont donné la maison, lui ont acheté une maison, c'est là où il est parti maintenant, dans d'autres maisons. Et la maison actuelle, là où il vivait avant de rentrer à la maison, la dernière maison, frère Joseph vit là-bas. Actuellement avec sa première maison. Bon, je ne sais pas si c'est la première maison avec sœur Méda, mais il vivait aussi avec sœur Méda. Ben, c'est que je constate ici que Frère Branham, avec tout ce qu'on connaît de Frère Branham, ne boit pas, ne fume pas. Je vous tourne le dos. Derrière moi, il y a un frère, il s'appelle Frère Cox. Beaucoup de choses. Tu as besoin de quelle couleur de yeux? Besoin de ceci. Sœur Aturoa, tu demandes tout ce que tu veux. Tout ça là, maintenant, regardez l'église. Bon, essaie un peu de comprendre. Hein. Au Congo, là je pars au Congo. Quelqu'un avec tout ce que Frère Branham a fait. Mais si vous regardez son église, vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire, cette église, avec ce que Dieu a placé dans le prophète, ça ne ressemble pas. Là, je vois l'humilité. Frère, c'est-à-dire que tu vois l'humilité? Oui, monsieur, l'humilité. L'humilité. Regardez l'église de Frère Branham. Alors, il a voulu laisser ça comme ça. Alors, ça montre l'humilité. Qu'est-ce que tu dis aussi de ça? Bon, est-ce que le constat est réel? Parce que moi, je vois l'humilité. Je ne vois pas Frère Branham dans des choses de pouvoir impressionner. Comme moi, je suis Frère Branham, comme j'ai le nom comme ça. Je dois construire une grande église comme ça. Les gens doivent sentir que c'est moi, Frère Branham. C'est juste pour dire, Frère Branham, il était conduit par le Seigneur et il voulait faire tout par rapport à ce que le Seigneur lui disait. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. Et lui-même a déchiré les chèques. Les chèques de millions, il a déchiré et tout. Et comme lui-même il a prêché, parce que cette église a été rénovée en 1963. Et quand il a vu ça, il a aimé tout. Et le jour de la consécration en 1963, lors de la bande Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, et il voulait montrer que, regardez le grand Dieu du ciel, qui allait révéler le livre de la rédemption, les 7 sceaux, est venu dans un petit endroit. Pourquoi la petite Bethléem? Le petit Branham Tabernacle, c'est Dieu qui a voulu ainsi et le prophète marche selon ce que Dieu veut. Il n'est pas là pour impressionner. Ça part vraiment avec l'humilité. Il n'y a pas à impressionner les gens. C'est là où Dieu est en train de faire l'histoire. Dieu est descendu beaucoup de fois ici et Frère Branham a dit jusqu'aujourd'hui les anges longent les murs du Branham Tabernacle. Ah! Jusqu'aujourd'hui, les anges longent les murs du Branham Tabernacle. Laissez-moi aller toucher les murs. Il n'y a pas un péché. Mais vous voulez toucher, mais laissez-moi toucher, frère. Laissez-moi toucher. Est-ce que vous avez une citation qui dit que je ne peux pas toucher? Laissez-moi toucher. Je touche. Merci. Alors c'est un peu ça. Je crois que c'est très clair. Là, on va continuer. Alors que Dieu était venu là-bas et qu'il avait dit ça quand j'étais un petit garçon, dans un buisson ardent, ou dans un buisson là-bas, embrasé par une colonne de feu, ici, chez les Watton, sur Utikapai, je transportais de l'eau là-bas, de la grange jusqu'à l'alambic. Vous savez que c'est la vérité. Il a dit, ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps. Car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. J'atteste la vérité de ça. Je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il l'avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas. Et il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous. Parce que plusieurs ont toujours la conception, disant que c'était à Kentucky, il venait de...
Turquie, là-bas, il a vécu, je crois, jusqu'à 3 ou 2 ans. Ok. Et puis, il avait eu une vision où, dans la vision, ça lui disait, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. Ok. Oui, donc, la ville à côté de New Albany, c'est Jeffersonville. Mais cette expérience-là, je crois, c'est quand il était dans les 7 ans, 8 ans. Ouais, il était déjà ici en Indiana, à Jeffersonville. Ok. Ah, vraiment, c'est merveilleux. C'est-à-dire, prenez de l'eau ici et puis partez chez eux. Oui. Chez eux, c'est juste quelque part. Oui. Et son papa voulait fabriquer, je crois, l'alcool, quelque chose comme ça. Et la voix vient encore parler pour lui dire ne bois pas, ne fume pas. Ne fume pas. Ouais. Qui était carrément contraire au but pour lequel il était venu puiser de l'eau. Il y avait de l'eau ici. Bon, c'est une zone marécageuse. Il y a même frère Joseph qui a fait un film sur cette histoire-là. Vous pouvez trouver ça toujours sur Lifeline App, où il montre un peu la scène de ne bois pas, ne fume pas, comment il a vécu avec les parents. Donc, les gens peuvent trouver ce film-là sur Lifeline App. Comme on a dit, sur le site de VGR, c'est disponible là-bas. Ok. Ah, vraiment, quelle grâce d'arriver aussi à cet endroit. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai une mission à accomplir avec toi. C'est ici, dans les environs. Alors là, on a déjà fermé, hein? Oui, c'est fermé, certainement à cause des marécages qui sont ici, pour éviter un peu des désastres. Là, nous sommes dans les environs ici, cet endroit où la voix avait parlé, ne fume pas, ne suis pas. C'est trop grand, je vois, c'est juste là-bas, ça s'étend jusque là-bas. Venez ici. Comme si il y a une petite rivière ici, mais apparemment c'est... Oui, il y a des marécages et c'est une petite forêt. Voilà. Et si la voix avait parlé, ne filme pas, ne bois pas. Tu te de, sens comment de se retrouver? Ce genre d'endroit, vraiment, ça... Parfois, on manque de mots. Hein. On manque de mots. C'est juste une grâce. Oui. De savoir qu'un jour, l'ange était descendu quelque part là, ici, pour parler à son saint prophète de ne pas boire, de ne pas fumer, et tout. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est vraiment une grâce. C'était en quelle année? C'est quand Frère Branham avait quel âge? 7 ans. 7 ans, c'est à l'âge de 7 ans que l'ange avait dit. Ouais, peut-être 1916, 17, quelque part là. Frères et sœurs, comme vous pouvez voir, alors nous sommes là, c'est cet endroit, c'est-à-dire dans les environs ici, où la voix avait parlé. On ne peut pas passer parce qu'on a déjà fermé. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Alors c'est un peu ici, nous sommes bénis, nous nous sentons bénis. Ah, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Là, vous allez quand même prier et dire quand même merci au Seigneur. Dire un mot avant que nous puissions quitter cet endroit. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, te bénissons et te disons grandement merci pour cette grâce, ce privilège, et pour ce moment particulier, Seigneur, que tu as rendu possible, que nous puissions arriver dans ce lieu, Père, pour voir l'endroit où ton ange était descendu, Seigneur, pour parler à notre Père et notre prophète William Branham, de ne pas boire, de ne pas fumer. Laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, à cause de la descente de ton ange dans ces lieux, dans cette époque-là, Seigneur, que les bénédictions, Seigneur, liées à ce ministère et de donner à cette commission donnée à William Branham et à cette recommandation, Seigneur, lui donner, Seigneur, que ces bénédictions nous suivent, nous raccompagnent alors que nous quittons ces lieux, Père. Que tu puisses, au lieu Tout-Puissant, faire dans la vie de tout un chacun de nous, que nous puissions avoir encore beaucoup plus d'expérience avec toi. Amen. À cause de notre venue en ces lieux, Seigneur. Du reste, que l'honneur et la gloire te reviennent, car nous te l'avons ainsi demandé dans le nom tout suffisant de notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, Sauveur. Amen. Amen. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Ce qui a été interdit à Malachie 4, cela m'est interdit aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas boire, on ne peut pas fumer, on ne peut pas suer nos corps. Oui, frère, c'est ça le message. Que Dieu nous aide à refléter, à vivre ce message. Être un peu comme Frère Branham,
avant de faire quelque chose. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Vraiment, nous disons merci au Seigneur parce que tout c'est la prédestination. Nous disons Seigneur, merci pour la prédestination, d'avoir fait que nous puissions aussi passer ici, voir un peu ces endroits. Vraiment, là, on continue. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, disez-nous un peu ici, c'est où? En fait, ici, c'est l'endroit où Frère Branham vivait avec son père et sa mère. Et il parle même que non, il y avait comme une piscine et il se lavait avec ses frères et tout. L'endroit, c'est ici. Maintenant, ça a été cassé et ils ont construit le bâtiment que vous voyez là. Mais sinon, l'endroit, c'est ici. Et c'est ici, là où il avait vu... Vous regardez le... Oui, c'était ici? Oui, c'est ici, là où il était sorti en pyjama et il a dit qu'il était parti prier pour son papa, pour qu'il soit sauvé. Okay. Et quand il est parti maintenant dans les champs, et il avait vu maintenant Jésus, il a tourné, il appelait Jésus quand il tourne, et à la fin il dit c'est le portrait, vous ne pouvez même pas le caricaturer et tout ça là. C'est ici qu'il vivait, et quand il regardait maintenant, là où il a prié, c'est maintenant de l'autre côté là-bas, où ils avaient construit maintenant l'école secondaire, où il a prêché le message, le mariage et le divorce. Donc la série du mariage et du divorce ont eu lieu là-bas. Si je ne me trompe pas, c'est aussi ici que la sœur Nelly était venue et l'histoire de la chauve-souris. L'histoire de la chauve-souris est sortie. Ce terrain, ce soir, ce lieu même, représente une grande chose pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils allaient construire cet auditorium scolaire ici, j'ai désiré tenir un service en cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil d'administration de l'école et à ceux qui nous ont gracieusement laissé le faire. C'était à cet endroit, exactement où ce bâtiment se tient ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a quelque 30 ans, exactement sur ce même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genêts en ce temps-là. Et je vivais dans une petite maison juste par ici, à environ 200 mètres. J'étais très inquiet à l'époque au sujet du salut de mon père et de ma mère, qui sont partis tous les deux ce soir. Et particulièrement ce jour-là, j'étais inquiet au sujet de mon père. Je me souviens, je dormais sous le porche. Et cette nuit-là, il était en train de boire. Je me suis levé avec un lourd fardeau pour lui sur mon cœur. Je n'étais qu'en pyjama. J'ai alors enfilé mon pantalon tout en gardant ma veste de pyjama par-dessus. Et suis allé me promener à travers ce champ de genêts jusqu'à l'endroit même où se tient ce bâtiment maintenant. Et je me suis agenouillé pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver, et de ne pas le laisser mourir pécheur, car je l'aimais. Pendant que j'étais en prière, je me levais pour regarder vers l'est. Et j'eus une vision. Le Seigneur Jésus était là, se tenant juste au-dessus de moi. Beaucoup d'entre vous connaissez la vision. Alors nous allons toujours faire le tour pour vous montrer, même de loin vous pouvez vivre, où sont ces endroits-là. Alors on va toujours faire vivre ces images-là. Alors là on part. Ok, frère Félicien, là nous voyons ici, c'est où? Oui, ça c'est la maison de Frère Branham, la maison que les Canadiens avaient achetée pour Frère Branham. Et c'est là qu'il a vécu jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Et après qu'il soit entré à la maison, Sœur Méda vivait ici. Et après, quand Sœur Méda est entrée à la maison, c'est Frère Joseph qui vit ici avec sa famille depuis. Le frère Joseph habite ici. Oui, Frère Joseph habite ici avec sa famille. C'est une propriété privée. Tout ça. Donc, et c'est ici là aussi qu'on a tourné le film La profondeur, le prophète du XXe siècle. Oui, donc c'est à la porte là que Frère Branham était. Tu vois, même il y a la forme de 7 là. Oui, je vois. Donc c'est ici. Là c'est. Donc c'est ici là que Frère Branham vivait et Frère Joseph vit aujourd'hui. C'est ici même. Il y a eu quelque chose où la mère opossum.
Oui, oui, était oui. venue pour qu'on prie pour elle. Oui. La mère opossum, donc il revenait certainement des bois là-bas. Et elle est venue et elle est entrée par cette même Elle est entrée ici. cette même porte. Ok. Excuse. Ok. Elle est entrée par cette même porte et est allée jusqu'au fond là-bas. Ok. C'est ici. Ouais, donc c'est ici là. Ah, vraiment, c'est donc Frère Joseph vit ici avec sa famille. On ne peut pas, parce que peut-être quelqu'un se pose la question, pourquoi vous n'entrez pas là-bas? Non, en fait, c'est comme ils ont écrit dans la brochure, c'est une propriété privée. Oui. Pour pouvoir un peu respecter, on doit respecter la propriété privée. Oui, en fait, on ne peut pas aller et puis toquer. Non, ça ne sera pas respectueux, quoi. Oui, c'est ça. Et on permet aux gens de venir parce que c'est la maison de Frère Branham. Oui. Et nous venons voir la maison de Frère Branham, mais on ne peut pas aller toquer. On peut pas aller toquer. Ça sera irrespectueux. Mais sinon, on est là, on voit. C'est ici. C'est ici. Frère Branham, quand il prêchait les sceaux, je crois, je sais pas si, je crois, je crois qu'il, si je me rappelle bien, il disait que non, il allait manger, je crois, chez Frère Bankswood, quelque chose comme ça. Ok. Ça, c'est la maison de Frère Bankswood. Ah, la maison de Frère Bankswood, c'est ça? Oui. Ok. Ils étaient juste des voisins? Oui, ils étaient juste des voisins. C'est là même dans les bandes, il dit que non, Frère Bankswood, mon voisin, donc c'est ok. cette maison. Quelle grâce d'arriver aussi ici. The people made up a donation to buy me a home. They built me a little 5-room house. Today when I walked into it, I looked up there and I seen it. I'd always been a pilgrim, never had a brand, never owned nothing. We were vagabonds. And I looked at that little house and I said, Lord, I'm not worthy to walk into it. I knelt down to the gate and took my wife with one hand, little boy with the other, and I said, Father, I thank you. As long as you let me live, I'll remember everyone that put in a penny on this. But I said, now, I won't have it for myself, for when I leave, let it go to your ministry. And their little church has no parsonage, and I went out and give it to the little church. And it belongs to the church. It doesn't belong to me. I live there. When I go, another minister will step in. It will still be used for God. It can't be sold for nothing else but go for the church. Il n'y a pas de mots. Je suis juste un peu stupéfait de voir que c'est ici notre prophète a vécu. Il entrait par ici, il pouvait venir avec sa voiture. Il passe là, il entre. On est là. Ouais. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Oui, ça fait vraiment du bien. Que Dieu soit loué pour ça. La porte là, c'est là où les journalistes, comme vous l'avez dit, étaient venus. Oui. Mais en ces temps-là, il n'y avait pas encore, ils n'avaient pas mis de clôture. En ce temps-là, je ne pense pas qu'il y avait la clôture. Les deux bétons peuvent avoir avancé. Les deux bétons peut-être étaient à cette époque, je ne me rappelle plus. Il faudrait peut-être regarder la vidéo pour un peu voir si c'était là. Mais je ne pense pas qu'il y avait la clôture et tout ça là. C'est là où quand il disait que non, beaucoup de gens étaient ici, là, les malades et tout. Oui, donc c'est ici. Nous sommes arrivés aussi ici. Je crois que notre prière est que Dieu connaît les désirs de notre cœur, qu'il nous accorde. Nous avons cru à ces prophètes sans l'avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais on l'entend. Mais nous entendons la voix. Amen. Alors je crois que tout ce qui a accompagné, la bénédiction qui est avec cet homme de Dieu puisse aussi nous accompagner. Nous croyons à la prière qu'il avait priée et nous aussi nous identifions à cela et que Dieu nous donne les désirs de notre cœur. Vraiment c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Vraiment que Dieu nous aide, que nos vies soient impactées par le ministère encore de cet homme. La bénédiction qui a accompagné cet homme puisse nous accompagner. On s'est dit on ne peut pas commencer à travailler, faire quoi que ce soit sans commencer d'abord par venir ici. C'est-à-dire les esprits, parce que Frère Branham parle. Dans chaque pays, il y a un esprit. On ne veut pas être influencé par l'esprit des Américains, mais on veut être influencé par l'esprit qui était dans son prophète. Cet homme de Kentucky. En fait, quand nous allons quitter, on dit non, s'il y avait de vrais croyants, ce sont ces frères-là. Vraiment que Dieu soit loué. Nous disons encore merci Seigneur pour arriver à cet endroit. Nous avons défendu cet homme. Branham mourir. Dieu a vu, il faut que ces enfants-là puissent aussi arriver là-bas. Nous allons continuer. Nous aimons encore notre prophète.
Alors là, frère Félicien, je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter? Oh non, rien à ajouter, si ce n'est que nous suivons Ouais. les pas là où le prophète a été, voir là où la parole s'est manifestée, et que l'ange descendait, je crois, c'est ici, chaque jour pour lui révéler les sceaux dans sa salle de séjour. Oui. C'est l'ange Si descendait je ici. comprends bien, ces grands arbres ici existaient depuis Frère Branham. Depuis Je l'époque pense, de Frère Branham. je pense. Parce que apparemment c'est produit. Oui, je pense. Et l'ange combien de fois l'ange est descendu ici dans cette maison pour donner des visions. Ok. Il a vu la vision de l'au-delà du rideau du temps, c'est dans cette maison. Donc c'est une maison vraiment exceptionnelle. Et de voir que ce frère Joseph, qui continue son ministère, vit aussi dans la même maison. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Alors là, on avance. Tu voulais toucher? Frère Pierre, tu voulais toucher? Tu as touché là-bas. Ce sont des lieux sacrés. Alors, merci beaucoup. Alors là, on continue. Alors là, on est en train d'avancer. Il y a quelque chose ici qu'on veut vous faire voir. Frère Branham, sa maison où il vivait avec la sœur Hop. Hop et Sharon, Billy Paul et tout. Alors c'est ici, je crois. C'est quoi? 434. C'est cette maison ici où Frère Branham vivait avec la sœur Hop, la maman des frères Billy Paul, Sharon. Alors c'est ici. C'est un endroit privé, hein? Oui. Alors on ne peut pas entrer là-bas. C'est un peu ça. On voulait aussi vous faire quand même voir cette maison-là. Frère Félicien, je vois ici. Ici, c'est là où la maman de frère Branham vivait. Frère Branham disait souvent que nous, il venait le rendre visite. Donc c'est à cet endroit qu'il vivait. Alors comme vous pouvez voir, c'est un endroit privé. Hein? Oui, c'est un endroit privé. C'est un peu ici où la maman de frère Branham vivait. Alors, et frère Branham venait de temps en temps rendre visite à sa maman. C'est ici. Vous pouvez voir, c'est 409. L'avenue, c'est quoi? Maple. Maple. Yeah. Ok. C'est un peu ici. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est un endroit privé, on ne peut pas entrer là-bas. Alors, on a voulu quand même vous faire voir. Ici, frère Félicien, nous sommes où ici? Oui, donc frère Branham, dans les bancs, il parle du docteur Samader. Docteur Samader. Oui, donc cette propriété était un peu liée à des prix d'achat, donc on ne pouvait pas acheter ça. C'était presque impossible de l'acheter. Mais le docteur Samader voulait pour aider les gens de Jeffersonville. Afin d'aider les gens de Jeffersonville. Maintenant, comme c'était attaché à des histoires de propriété, tout, on ne pouvait pas vendre. Donc c'était impossible. Maintenant, frère Branham a eu une vision et il a dit à frère docteur Samader, ainsi dit le Seigneur, on va te vendre cet endroit-là. Bien qu'on disait que non, on ne pouvait pas vendre ça. Le docteur Samader, après, a pu acheter cet endroit après l'ainsi dit le Seigneur du prophète. Ça, vous avez écouté parler, frère Branham parle du docteur Samader. C'était même le docteur de frère Branham. Oui, frère Branham allait le consulter. Allait le consulter de temps en temps aussi. Le docteur Samader. C'est ça, c'était la clinique. Ouais. La propriété qui ne pouvait pas être vendue, il a fait sa clinique ici. Oui. C'est ici où frère docteur Samader avait comme clinique, disons ça comme ça. Alors c'est un peu ça. Parce que frère Branham dit quelque part, il dit Samader quand il avait un problème, des cas difficiles, il m'appelait, on se mettait à genoux, on priait. Alors, et Dieu répondait toujours. Demandez à Samader, quand il a un problème, qu'est-ce qu'il faisait? Samader, nous étions des garçons ensemble. Vous connaissez tous Sam. Et il m'a dit, Bill, c'était après que cette vision fut venue. Il lui fut dit où il construirait son bâtiment, comment il serait. Maintenant, allez le trouver et demandez-lui une fois si ce n'est pas vrai. 2 ou 3 ans avant que cela arrive, il lui était dit où cela se trouverait. Je lui ai dit, tu prendras presque tout ce pâté de maison.
juste 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême ici dans le fleuve, lorsque la lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil, à la rue Spring and Water, juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public. Un après-midi à 2 heures, et une voix vint de là et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ, que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Alors, frère Félicien, là on a vu rivière Royaux. C'est où ici exactement? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ici la rivière Royaux. C'est au pied de la rue Spring. Le frère Branham baptisait les gens. Quand il avait tenu les réunions de réveil en 33, il y avait beaucoup de gens, donc il baptisait la 17e personne. Quand il baptisait la 17e personne, la colonne de feu est descendue et la voix a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma deuxième venue. Donc c'est ici au pied de la rue Spring, la rivière Royaux. Ok. C'est ici où la colonne de feu, la lumière est descendue. Oui, et puis la voix a parlé. Comme Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message, c'est ici. Ouais. Ok, poussez de ce côté. Là, on est ici. Ici même la mission était d'où? Bon, à l'époque, il n'y avait pas tout ça là. Parce que quand tu vois même les photos qui sont sur la voie de Dieu, il y a du sable. Donc ça, certainement, ça a été construit après. Alors, c'est un peu ça. C'est le pont. Oui, le pont, l'autre pont, mais le pont un peu beige, de l'autre côté là-bas, c'est le pont que Frère Branham avait vu en vision qu'on allait construire et 16 personnes étaient décédées. Pas le premier là, non. Le premier, ça, c'est le pont piéton, l'autre là-bas, c'est l'autre pont qui est beige. C'est là où il avait vu en vision 16 personnes. Et jusqu'à quel niveau l'eau était montée? Oui, donc c'est à partir d'ici, l'eau a quitté et monté jusqu'au niveau qu'on a vu, au niveau de l'église là-bas. Est-ce que c'est le même niveau qu'on a écrit là-bas? Je vois en dessous des ponts là-bas, il y a... Non, en fait, voilà, là c'est juste des trucs pour le pont. Ok. Donc, je ne pense pas que ça a une relation avec l'inondation. Mais sinon, ça a quitté ici pour arriver dans. Je vois un peu la hauteur, pour arriver jusqu'au niveau du deuxième, la fenêtre ici. Oui, c'est un peu ça, comme le frère Félicien a expliqué, quand il fait Branham baptiser la 17e personne. Alors, la voix parlait comme Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message. C'était le 11 juin 1931. C'est vrai? Juin 33. Ah, ok. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2024. C'était hier, c'est-à-dire ça fait déjà combien d'années? 91. Ah, ok. C'était un peu ça. Et 91, 91. Je crois que comme on a dit là au Branham Tabernacle, on reviendra ici avec le frère, on va prier le Seigneur, on va annoncer dans le forum, et puis ça sera bon. Ça c'est juste prendre connaissance de l'endroit, et puis maintenant revenir, prier, passer de nuit ici. Alors ça sera vraiment merveilleux, parce que ce sont des milieux historiques du message. On ne peut pas parler du message sans parler de cet endroit. C'est ça, Frère Pierre? Exactement. Ici, c'est le port de Jeffersonville, c'est ça? Ouais, bon, un mini port. Hein. Alors, merci. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est la grâce de Dieu que nous sommes arrivés à cet endroit. Alors, comme nous l'avons dit, on continue de le dire.
Dieu a fait pour nous des merveilles. Dieu a fait pour nous des merveilles d'arriver jusqu'ici. Alors, frère Félicien, là, nous sommes où? Ouais, donc ici, là, c'est la confiserie Chims. C'est les chips. Ouais, c'est là où on vend les bonbons que Frère Branham aimait, les bonbons à la cannelle. Oh, c'est dessous, frère Branham a acheté le bonbon. Ouais, c'est ici qu'il aimait beaucoup. acheter ces bonbons-là, les bonbons à la cannelle. Ok. Donc c'est parmi les plus Et alors, on vieux avance. établissements de Jeffersonville. Ok, ok. À tel point que tu verras même, ils ont mis certains outils qu'ils utilisaient à l'époque, dans les années 1900, tu vois. Ok, C'est là. Oh, ok. Ouais, donc c'est des vieux trucs. Et à Jeffersonville, il y a eu des inondations. Donc, et vous allez voir, l'inondation de 1883 était arrivée ici, là. Ok. Et de 1884 était arrivée ici. Ok. Et l'inondation que Frère Branham avait vue en vision, dont j'avais mesuré la distance, et j'avais dit 22 feet, quelque chose comme ça. Maintenant, l'inondation là, si vous voyez, tu vois, si tu regardes en haut, là où il y a le rouge là, le rouge, c'est là où l'eau était arrivée, l'inondation de 1937. Il y avait là où Au milieu de la fenêtre. oui, au milieu de la fenêtre. Puis je suis parti pour venir ici à ce tabernacle. D'ici, là où se trouve cette estrade, j'ai dit aux gens 6 mois avant que ça arrive, il va y avoir une inondation. Et j'ai vu un ange prendre une perche et mesurer 6,70 m sur la rue Spring. Sandy Davis et les autres qui étaient assis là se sont moqués et ont dit « Mon garçon, en 1884, il y a eu seulement environ 20 ou 25 cm. C'est quoi qui te parle ?» J'ai dit « Ce sera ainsi. » Parce que j'ai eu une de ces transes et ça m'a été dit. Et ce sera là. Et aujourd'hui, il y a une marque à la rue Spring indiquant une hauteur de 6,70 m d'eau. J'ai dit, j'ai navigué au-dessus de ce tabernacle. Et je l'ai fait. 2 portes plus loin, la confiserie Schimpf, vous savez tous où ça se trouve. Oh, c'est l'un des établissements les plus anciens de Jeffersonville. Ok. Ouais, là, on entre là. Oui, on entre ici là, et puis on va voir les bonbons, tout ça. Oui, fan? Yes. C'est ça. Le bonbon c'est ici. Oui, c'est ça, les bonbons à la cannelle. C'est ça là. Les bonbons que Frère Branham aimait acheter. C'est ça, les bonbons à la cannelle. Ok, ok. Oui, oui, on va prendre. C'est combien? 3 dollars l'unité. Ok, on va continuer. Ok, ok. C'est ici, c'est le bonbon que Frère Branham aimait beaucoup prendre. Ok. Donc, ça c'est un peu en quelque sorte le procédé comment ils fabriquent ces bonbons à la cannelle. Bien qu'ils fabriquent d'autres bonbons avec des machines modernes, mais ils ont toujours l'ancien système qu'ils utilisaient pour fabriquer les bonbons. Donc c'est ça. Ils mettent ça dans ce four-ci et puis ils balancent de l'autre côté. Souvent c'est le matin qu'ils montrent ça, comment est-ce qu'ils font. Ils balancent quelque part là et puis ça sèche, ça passe par là. Et dès que ça passe par là, et puis ça forme comme une pâte. Et puis ils mettent ça sur le, tu vois le truc comme en or là, doré là. Et ça passe et puis ça crée maintenant des boules. Ces boules ici. Et dès que ça arrive, ça sèche. Et dès que ça sèche, ça arrive de l'autre côté. Et quand ils le jettent, ça se passe et ils mettent maintenant dans des sachets. Ouais, ils montrent ça là-bas. Oui, oui, donc c'est un peu la vidéo. La vidéo là, c'est un peu comme ça qu'ils font. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. How are you, bro? I'm sorry. How are you? How am I? How are you? I'm okay. How are Okay. you? Yeah, we're Doing okay good. also. Yeah, they came to visit. And they came to visit because they know that Brother Branham like the red hats. So they came to buy also to give to some believers where they are. Yeah. Nice to have you come. Nice, yeah. Thank you. So, how is I see some things like that. You put the pictures for Branham, something like It's testimony. It's the testimony. Yeah. What they say? The testimony. They say what? In the late
50s, Brother Billy Branham, founder of Jeffersonville Branham Tabernacle, visited candy maker Sonny Shields when Sonny was very ill in the hospital. Yeah. He assured Sonny that he would again selling red hearts across the country. Donc, Paul Branham avait prié pour lui, avait dit que non, il allait être guéri et oui, et ainsi dit le Seigneur, tu seras de toi comme vendre des bonbons. Et finalement, ça s'est aussi fait exactement pareil. Et maintenant, ils ont mis ça ici là comme testimony. C'est surtout Paul Branham avait dit. Yeah. So I was just explaining to him the testimony about Brother Branham that he assured that Sonny is going to be yes, son cousin. Oh, okay. Yeah. Because he's still like. He's still alive. He died in 1988. Oh, il est mort en c'est son cousin. Donc c'est la famille. But sometimes you also have the time to go to Branham Tabernacle. You know Branham Tabernacle? He's asking, do you know the Branham Tabernacle, the church? Yeah, I know all that, yeah. But sometimes you going to visit. Do you go sometime to visit the church? I really don't. I'm sorry. Thank you. I know my son Billy Paul. Il connaît le frère Billy But Paul. he died. You know that? Oh, sorry. You know that? Oh, thank you. Passed away. Brother Billy Paul passed away. Yeah, he passed away last year. I Yeah, think. l'année dernière. And I knew him, but I didn't know Mr. Branham. Ouais, il connaît Mr. pas Billy Branham, Paul, mais il ne connaît yeah, pas he's a father of Branham. Billy Paul. He's a father to Billy Paul. Brother, Yeah. Mais il ne connaît pas frère Branham. Where are you guys from? So we are from Africa, Congo. Congo? Yeah. Congo, Yeah, yes. there are two Congos. Yeah. They are from the big Congo. Yeah. I'm from the small Congo. Okay. Yeah. Yeah. So like The many believer. believers, We are the believer of the message, Brother Branham. we believe the in message. Brother Branham message. And that's why we came here to visit and buy red hearts and also yeah. Yeah. But it's not the first time you receive many people from Congo. Is it the first time to like see believers from Congo? No, many times. Many Beaucoup times de fois. the people that come here. Yeah. Oui, beaucoup de gens viennent ici, beaucoup de fois. Okay. My wife taught English as a second language, and many years ago she had a student from Congo. Oh, sa femme a enseigné l'anglais comme deuxième langage et il avait un étudiant qui était congolais. Okay. Zondamia, Wakete. Oh, il s'appelait Wakete. Oh, okay. Her father was in the Senate. Oh, son père était au Sénat. And that was 30 years ago. Donc ça, il y a de cela 30 ans. Okay. So your name is? Your name? What is your name? Warren. Warren Sheets. Warren Chips. Chips. Me, my name is Cedric. Okay, Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. May God bless you. Thank you. Okay, thank you. Okay. Nice to have you come. Okay, thank you. Thank you. We'll come again to buy the sweet. We'll come again. This is our place. Yeah, we'll come again. Okay, thank you. Yeah, thank you. Have a good day. Okay. Bye bye. Okay. All right, so we have 15. All right, it's going to be 48.15 today, honey. Oh, can you try one more time? Keep it right here. There you go. Yeah, let's go. Thank you. Bye bye. Bye bye. Okay. Alors, frère Félicien, ici c'est où au juste? Donc nous sommes ici à Youngstown Shopping Center. Youngstown. Shopping Center, c'est un Yeah. centre commercial Ok. et c'est dans le parking de ce centre commercial que le frère Branham avait vu la vision préalable de l'épouse.
Ah, c'est ici qu'il avait vu C'est la dans le vision parking d'ici. de l'épouse. Préalable de l'épouse, là où l'épouse marchait au pas de Marche de l'évangile. l'épouse. Ok, ok. Et il disait restez en ligne, la vision C'est préalable. ici. Ok. Et c'était quand il descendait. Oui, comme je crois qu'il avait accompagné la sœur Méda faire des achats. ok. Et c'est là où le Seigneur lui a donné maintenant la vision préalable de l'épouse. Alors vous pouvez voir, c'est ici où Frère Branham a reçu la vision de l'épouse. Restez en ligne, c'est ici. Ouais. Alors, parce qu'il voyait déjà l'épouse qui Ouais, voulait... je crois l'épouse de l'Allemagne. de l'Allemagne, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, nous avons entendu parler de cet endroit. Mais maintenant, nous y avons vu. On piétine aussi cet endroit, vraiment. Quelle grâce. Elles étaient exactement comme elles se présentaient au début, toutes vêtues correctement, leurs cheveux tombant jusqu'en bas de leur dos, paisibles et propres, marchant comme ceci au pas de l'Évangile. Elle était la parole, et il semblait qu'il y en avait une de chaque nation. Je regardais et je les vis passer devant moi. Au lieu de descendre, elles commencèrent à monter. Je remarquai que l'une d'entre elles essayait, que 2 ou 3 d'entre elles essayaient, sortaient du rang. Je m'écriais, restez en ligne! Et la vision me quitta. Donc nous devons rester en ligne. C'est une Restez interpellation. en ligne. Venir avec les choses que Frère Branham n'a jamais non. prêché. Oh non, on ne peut pas ça. Il faut Restez en ligne. Ce que Branham a dit. Oh, Branham ou rien. Restez en ligne. Qu'est-ce que Branham a dit? Quand l'épouse commence à s'écarter, vouloir croire à d'autres choses que Frère Branham la n'a pas. puissance de Dieu pour opérer. Non. Restez en ligne. Restez en ligne. Qu'est-ce que Branham a dit? Restez en ligne. Oh frère, qu'est-ce que Branham a dit? Restez en ligne. Branham ou rien. Wamba ou Bala. Voilà. Et si, ou ton bouton. C'est à régler la question. Alors là on avance pour voir quand même à la voix de Dieu. Frère Félicien, je crois que c'est ça. Oui, là Bien nous sûr allons à la que voix de Dieu. Vous nous avez dit on n'entre pas à l'intérieur. Oui, c'est fermé pour l'instant. Pour l'instant, c'est fermé. C'est-à-dire, on va juste jeter un coup d'œil dehors. Là. Je vais vous poser une question. J'ai prêché plus de 30 messages dans cette église l'année dernière. Et pendant 5 ans, à l'extérieur, depuis que je suis en Arizona, j'ai prêché plus dans cette église en une année que je l'ai fait en 5 ans. Et à n'importe quel moment, certainement, ici, dans l'église. C'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, retenez bien ça, quoi qu'il arrive. Or, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est ici notre quartier général, ici même. Retenez bien ça et reportez-vous à cette bande un jour. Vous m'avez entendu prophétiser. Très bien, souvenez-vous-en. Alors là, la voix de Dieu. Hein? Oui, c'est ici la voix de Dieu. Okay. Et pour l'instant, c'est en rénovation. Oh, okay. Donc, c'est fermé. C'est fermé. Hein? Oui, ils sont en train de rénover à l'intérieur là-bas. Ok. Les gens n'ont pas accès. Tu vois même que non, sur... ok, on a écrit quoi là-bas? On a écrit... Will be closed. Ouais. For more information, please call. Ok. C'est ici la voix de Dieu, mais pour l'instant, on a déjà fermé. Oui, en fait, on a fermé parce qu'ils sont en train de rénover. Ok. Quand il y a eu Covid, il y a eu un peu beaucoup de choses. Il fallait... Frère Joseph, c'était son truc conduit à rénover beaucoup de choses à l'intérieur là-bas et tout. Donc, c'est toujours en rénovation. Ils n'ont pas encore fini. C'est là où tu vois même que de la devanture, il n'y a plus l'insigne. Il n'y a plus l'insigne là parce qu'on voyait même, là, il y avait des photos, on voyait Voice of God recording. Je ne vois pas ça. On a déjà enlevé. Oui. En fait, comme ils sont en train d'agrandir la route et l'insigne se trouvait presque un peu plus proche se trouvait un peu plus proche de la nouvelle route, donc il fallait casser. Donc là, ils sont en train de reconstruire pour remettre l'insigne. Tout ça là, c'est pour la Voice of God. Oui, tout le domaine, c'est pour la voix de Dieu. Maintenant, de l'eau ici, je vois, ça c'est... Bon, là, c'est juste décoration, les jets d'eau. Ah, ok. Ah. Vraiment, Voice of God. Et ils vont terminer le travail quand? Selon...
Bon, la voie de Dieu travail, c'est de lundi à jeudi. Pour ouvrir, pour permettre aux gens d'entrer maintenant. Bon, il n'y a pas encore de date. Là, ça dépend de frère Joseph. Quand il verra que tout est bon, et c'est là où... C'est ici où on fabrique, c'est-à-dire, disons, on enregistre... Bon, c'est ici qu'on fabriquait les brochures, les cassettes, et maintenant c'est la tablette Agapao. C'est la tablette Agapao. Oui. Ok. Tout ça se passe ici. Donc les brochures que nous avons reçues en Afrique, que les gens les reçoivent, c'est fait à partir d'ici. Donc, tous les applications, tout ça, c'est le site web, c'est ici. Ah, là, de l'autre côté là, c'est... Voice of God recording. Ok. Mais c'est vraiment... Non? Ouais, c'est vraiment bien. Ok, frère Félicien, maintenant, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Cet endroit, c'est pour frère Joseph Branham, ou soit c'est pour la famille Branham, ou soit c'est pour frère Branham? Non. Et comment on a acquis aussi cet endroit ici? C'est pour la voix de Dieu. C'est pour la voix de Dieu. La voix de Dieu pour continuer l'œuvre de frère Branham. Donc, ça a été acheté, puisque la voix de Dieu n'était pas ici avant. Il se trouvait en ville. Et quand frère Branham est parti, est rentré à la maison, c'est frère Bordos qui continuait un peu l'œuvre en acheminant les brochures, imprimant les brochures avec les moyens qu'il avait et tout ça là. Et ils avaient un bâtiment là-bas qu'ils louaient. Et puis maintenant, quand frère Joseph a pris les commandes, je crois, 81-82, il a formé maintenant Voice of God Recordings. Et il continue toujours là-bas. Et maintenant, c'est vers les années 2000, fin 98, 99, je crois. Et les propriétaires de l'endroit voulaient vendre leur endroit. Et frère Joseph a dit, OK, on va aller contacter. Pour ne pas aller, pour comprendre bien, c'est-à-dire l'endroit que frère Branham avait acheté, ce n'est pas ici. Non, frère Branham n'a pas acheté l'endroit. Frère Branham n'a jamais acheté l'endroit. Il n'a pas acheté l'endroit. C'est juste qu'il louait. Il louait un autre endroit. Oui. Et puis maintenant, frère Joseph a dit, OK, on va voir les messieurs pour demander combien ils vont vendre. Mais c'était vraiment cher. Et ils ont dit, OK, bon, on va simplement chercher un endroit quelque part dans la ville, acheter et puis bâtir notre propre endroit. Et maintenant, c'est là où ils étaient en train de chercher. Ils sont... Frère Joseph et Billy Paul. Frère Joseph et frère Billy Paul. Ouais. Et je crois avec un autre frère. C'était en quelle année? Fin 98, 99. Et puis maintenant, ils passaient par ici, ils ont vu cette plaine ici, là. Ils ont dit, ah, vraiment, c'est joli, c'est beau, tout ça là. Ils ont dit, OK, on va contacter le propriétaire du terrain et tout. Ils l'ont contacté. Ah, monsieur, tu vois, on voulait vous contacter pour voir si est-ce que vous vendez votre terrain et tout ça là. Il a dit, ah non, tous les gens me contactent tout le temps pour demander si je vends. Non, je ne vends pas. Après, il leur a demandé, mais c'est pour faire quoi? Il a dit, non, on était en ville et là-bas, ils veulent vendre, mais c'est trop cher. On voulait avoir notre propre truc pour continuer l'œuvre, imprimer les brochures de frère Branham et tout. Ah, tiens, frère Branham. Donc, frère Branham, quand il était jeune et tout, a eu à aller pêcher avec ce monsieur-là. Il s'appelait Munich. Ouais. Eux, ils connaissaient frère Branham. Ils allaient pêcher avec frère Branham. Oui, quand il était jeune. Quand ils étaient jeunes. C'était l'ami de frère Branham. Oui, bon, disons. Une connaissance. Oui, net, ils ont un peu petit à quartier, par exemple. Ok. Ouais, donc il allait. Munich. Oui, Munich. Il a dit, ok, bon. Je vais d'abord en voyage, je vais retourner et puis on va en parler. Et quand il est rentré, il a accepté de vendre le terrain à frère, à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Oui, ils ont acheté tout ça là. Et maintenant, juste pour montrer comment Dieu veille sur sa parole. La parole de son serviteur. La parole de son serviteur, de son prophète. Son prophète, oui. Donc, frère Joseph était tout excité, tout ça là. Ils ont, OK, on va écrire une lettre de remerciement à monsieur Munich pour le remercier. Ah, vraiment, merci de nous avoir vendu l'endroit. Vraiment, nous sommes contents, tout ça là. Ils ont envoyé la lettre est revenue. On a dit que non, l'endroit, l'adresse là, ça n'existe pas et tout ça là, ce que vous avez mis là, c'est pas ça. Des fois, Joseph, il regarde comme ça Charlestown. En fait, Kinshasa là-bas, la ville qui est à côté de Kinshasa. C'est comme Kikwit, hein? Parlons de Kikwit. Ouais, donc, Banzangungu. Donc, Charlestown, c'est comme Kikwit. Et Jeffersonville, c'est comme Kinshasa. Et il se retrouve maintenant à Kikwit. Il dit, ah, frère Billy Paul, on a fait une erreur. Frère, on était tout excités avec le terrain qu'on a eu et tout ça là. Mais frère Branham a dit que non. Le quartier général, son quartier général se trouve à Jeffersonville. Nous voilà, on se retrouve maintenant à Charlestown, une autre ville.
Ah, frère Billy Paul, comment est-ce qu'on a pu voir ça et tout? Puis maintenant, comme on avait renvoyé la lettre, il a pris la lettre, il est descendu, il est venu, il a vu M. Munich. Ah, M. Munich, on voulait te remercier. On avait envoyé la lettre, mais on nous a renvoyé parce qu'on dit que non, l'adresse là, c'est pas une bonne adresse et tout. Donc, il dit, oh, frère Joseph, oublie ça. Ils font ces erreurs-là tout le temps. Ici, c'est la dernière parcelle de Jeffersonville avant d'entrer dans la ville de Charlestown. Ok. Donc, Dieu a veillé à ce que la voix de Dieu reste à Jeffersonville, comme Frère Branham avait dit, le quartier général, son quartier général, c'est à Jeffersonville. Donc, c'est la dernière parcelle, c'est la route qui sépare Jeffersonville et Charlestown. Ok. C'est notre parcelle. Oui, c'est pour l'épouse. Oui, ben c'est notre parcelle. Ouais, comme Frère Joseph, quand ils avaient consacré, il a dit, ce bâtiment-là, c'est pour l'épouse de Christ. C'est pour l'épouse de Christ. Et tous, il n'y aura que la parole de Dieu qui sortira d'ici. Ok. Il dit, le jour où quelque chose d'autre sortira d'ici, on ferme la voie de Dieu. Ok. Donc voilà pourquoi la mission, c'est juste... Oui, que Dieu bénisse le frère Joseph, Billy Paul, le frère et sœurs qui travaillent ici pour l'avancement du royaume. Alors frère Félicien, là, je ne sais pas, ici c'est où? Oui, donc ici c'est l'endroit où frère Branham avait apporté pour la première fois les 7 visions qu'il avait eues. Là, il avait vu Mussolini, la voiture en forme d'œuf, la femme qui va régner, la destruction des États-Unis. Donc pour la première fois, il avait raconté ça ici. Il y avait un ancien temple ici, mais ça a été reconstruit. Donc c'est maintenant une église dénominationnelle. Mais sinon, il y avait un temple avant où il avait parlé de ça pour la première fois. Alors, deux fois, vous avez l'habitude, nous le savons tous, les 7 visions de William Marion Branham. Alors, il nous a parlé Mussolini, j'ai vu une femme s'élever, beaucoup de la destruction, la reçu, tout. Quand il avait reçu ça, pour la première fois, il a prêché ça ici. Il a apporté cette vision ici. Alors, ce n'est pas le Branham Tabernacle, c'est un endroit où ils ont loué quand il y a des services un peu... il y a beaucoup de gens qui viennent pour des réunions. Parfois, ils louaient des réunions spéciales. Et des réunions, quand il y a des réunions spéciales, alors ils louaient des endroits et tout. Comme on était à un autre endroit là, quand il a apporté le mariage et le divorce. C'est un endroit qu'ils ont loué quand il y a des services un peu spéciaux. Alors ils ont loué cet endroit. Et là, il avait apporté les 7 visions venant du Seigneur. Alors c'est un peu ça. Et on a déjà changé de bâtiment. Le bâtiment a été reconstruit. Le bâtiment a été reconstruit. Mais l'ancien temple maintenant, là, c'est quoi? Maintenant, c'est devenu une église dénominationnelle. Alors, c'est un peu ça. Alors, là, on continue. Alors, frères et sœurs, comme vous pouvez voir, là, on continue notre visite. Là, on est au cimetière Walnut. Oui? Cimetière. Walnut Ridge. Oui. C'est ici, on a enterré qui, vous avez dit? C'est ici qu'on a enterré la sœur Hope. La sœur Hope Branham. La première épouse de frère Branham, la maman de frère Billy Paul. La maman de frère Billy Paul. Et la sœur aussi, Sharon, a été enterrée ici. Et il y a aussi frère Neville aussi qui est enterré aussi ici là. Ok. Alors, la sœur assistante, frère Orman Neville. C'est-à-dire frère Orman Neville. Ok. Il est aussi ici, hein? Il est enterré aussi ici. C'est ici. Alors là. Oui, donc c'est ici la pierre tombale de frère Orman Neville. Frère Orman Neville. Et aussi son épouse. Ok. Enterrée ici. Ok, là je vois Joséphine. Oui, c'est son épouse. Son épouse. On a tout parlé. Frère Neville, frère Branham parle de frère Neville. Et il dit quelque part que Neville, j'aime beaucoup Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. C'est-à-dire quand il prêche, il vit aussi ce qu'il prêche. Alors je crois que c'est ça même l'essentiel. Il faut que quand tu le prêches, puisse aussi être capable de le vivre. Pas seulement non, frère Branham, mais toi-même tu ne vis pas ce que frère Branham a dit. Neville, il vivait ce qu'il prêchait. Et frère Branham aimait beaucoup Neville, il est allé même loin, il a dit, il ne faut pas que je puisse attendre la mort de Neville pour lui jeter des fleurs. Il faut que je puisse le faire pendant qu'il est vivant. Alors c'est un peu ça vraiment. Que Dieu bénisse encore cet homme de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Frère Pierre, c'est ça, n'est-ce pas? Nous l'aimons tellement. Nous sommes là aussi pour lui rendre hommage. Je crois que c'est juste le début.
nous reviendrons encore. Oui. C'est-à-dire on ne peut Ce pas sont- parler. Ce sont les grands hommes de Dieu qui ont été avec le prophète William Branham. Et nous avons beaucoup d'admiration pour eux. Nous les aimons aussi, comme Frère Branham les aimait aussi. Oui. On ne peut pas parler du message de William Aaron Branham sans citer ces gens ici. Impossible. Ils font partie de sa vie. partie du message. Yeah. Alors, j'aime Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Nous Et c'est aimons quand ça. tu prêches, tu vis aussi ce que tu prêches. Alors, c'est un peu ça. Oui, donc, nous sommes toujours dans les mêmes cimetières. Ok. Et c'est ici qu'on a enterré la sœur Hop, la première épouse de frère Branham. Hop Branham. Oui. Ok. Et on a aussi enterré la sœur Sharon Rose, Ok. également ici. Et comme j'ai dit là-bas, c'est un peu comme ça qu'ils font ici. Quand on enterre, Ok. par exemple, la maman, on met l'enfant en haut, soit c'est le Ok. mari et puis on met la femme au-dessus. Donc, c'est un peu comme ça Ok, qu'ils font. là, Donc, je la vois. sœur Sharon est enterrée ici aux côtés de sœur Hop. Amélia. Oui, Amélia H, c'est Hop. Ok. Ouais. C'est-à-dire sa fille Sharon Rose est aussi enterrée ici. Oui, elle est enterrée ici. C'est C'est là là- où on a écrit d'autres. Ok. Ouais. C'est-à-dire, je vois Amélia Hop Branham, 1913, décédée en 1937. Ouais, lors de Lénine. Ok. Dota, sa fille de 1900, ça c'est sa fille. Oui, 1936, c'est Sharon Rose. 1936-1937. Ouais. Ça dit ça, c'est leur culture. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils font Quand ici vous aux mourrez, États-Unis. on prend votre fille, soit votre Ouais, fils. ça dépend seulement. C'est une obligation, soit. C'est la raison, c'est quoi? Bon, je dirais pas obligation, c'est juste comme ça. Quand tu vois un peu beaucoup de pierres tombales, c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Frère Pierre, c'est ici où notre sœur Hop Branham est enterrée. Ça fait du bien de voir tous ces enfants. Oui, ça fait du bien. Surtout moi quand je pense que Frère Branham venait aussi à un moment donné. Il faut maintenant passer de temps en temps aussi ici. C'est recueillir ici. Frère Félicien, là Ouais. nous sommes où ici? La route là, c'est la route 62. Cette route. Oui, la route 62. Fort Paname, on parle sur Bonn, la route 62, c'est cette route. Ah, ok. Il en parle de quoi? Il dit quoi? Bon, en fait, c'est juste une des routes de Jeffersonville. Ouais. C'est un peu comme il dit, la rue Spring. Ok. Donc, c'est un peu les fréquenter aussi cette route ici. C'est la route 62. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Car il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Marchant dans l'amour. Tout comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Comme offrande et sacrifice à Dieu, un parfum de bonne odeur, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, chantons, chantons Alléluia. Oui, nous te louons, nous t'adorons, fils avec Alléluia. Oh oui, j'étais perdu, tu m'as cherché Oui, donc nous sommes dans le cimetière Eastern Cemetery, là on a enterré Frère Branham et on a aussi enterré
membres de la famille et les frères aussi qui ont cru au ministère de Frère Branham ici dans Eastern Cemetery. Eastern Cemetery. Donc, par exemple, vous voyez, il y a Howard, le petit frère de Frère Branham. Le petit frère de Frère Branham. Oui, qui a été enterré ici, Howard Duffy Branham. Ouais. Ça, c'est Howard. Et puis, nous avons... il était un militaire? Oui, il a combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a combattu dans la Deuxième Guerre mondiale, oui. Ah, ok. Ouais. Et nous avons maintenant Charles et Ella Branham qui sont enterrés ici. La maman de Frère Branham et le papa de Frère Branham sont enterrés ici. Comme tu l'as dit, leur culture, c'est-à-dire qui est décédé en premier, c'était le papa? Le papa, c'est 1936 et maman 1961. Ok. Father, mother. Ici à Eastern Cemetery, il y a beaucoup de frères qui ont été enterrés ici. Par exemple, là, c'est frère Roy Borders. Roy Borders. Quand frère Ern Baxter avait démissionné pour son église, il n'était plus organisateur des réunions de frère Branham. Et bon, frère Bosworth était aussi décédé. Frère Branham n'avait plus d'organisateur de réunions. Et c'est là où maintenant il a eu à trouver frère Roy Borders, qui était homme d'affaires et qui préparait les réunions pour frère Branham. Et maintenant, quand frère Branham était décédé et rentré à la maison, frère Roy Borders a continué l'œuvre en imprimant les brochures, en envoyant les brochures. Et c'est lui qui a créé Spoken Word Publication, la publication de la parole parlée. C'est lui qui a créé ça. Et le bâtiment de VGR, là où VGR avait commencé, c'est là-bas que lui imprimait les brochures et envoyait ici à des personnes vives. Et quand frère Joseph a pris la relève, ils ont maintenant fusionné Spoken Word Publication et Roy Support pour continuer le travail de Dieu. Donc ici, là, c'est la pierre tombale de frère Roy Borders, l'organisateur de réunion de frère Branham. C'est ici. Et il y a encore son épouse qui est encore vivante, sœur Hélène Borders. Donc, là, par exemple, the spoken word is the original seed. Parole parlée à la semence originale. In the days, au jour de la voix, Roy Borders, fondateur des publications de la parole parlée et campaign manager, organisateur de réunions pour les campagnes Branham, né en 1926 et est allé à la maison en 82. Et ils ont mis psaume, c'est 68.1. Le Seigneur a donné la parole, grand était 68 11. Hein? Yeah. Bon, là on parle des messagers. Quelque chose de ça. Là je vois là-bas Colis. Bon, Colis, ça doit être peut-être un frère, parce qu'il a dit de frère. C'est pas Colis. C'est pas Colis. C'est Colis. Oui, c'est sa pierre tombale. Là je vois avec sa femme. Oui. Sa femme aussi. Sa femme aussi enterrée ici. Oui. Ok. Colis. Et si on avance, William Medley. Certainement c'est aussi un croyant. They believe Gro Branham. Ça aussi c'est un croyant. Un croyant. C'est pas une sœur. Je vois la femme et l'homme là. Ah, ok. Maintenant, ici c'est la pierre tombale de frère Dim Maguire. C'est qui? C'est celui qu'on appelle le Tape Boy. Le Tape Boy. Oui, le Tape Boy. C'est-à-dire, son nom c'est le Tape Boy. Non, en fait, le Tape Boy parce que c'est grâce à lui que nous avons les enregistrements des bandes. Nous avons les bandes d'aujourd'hui. C'est grâce à lui. C'est lui qui a enregistré. C'est lui qui a enregistré. Donc il partait avec Frère Branham partout
pour enregistrer les bandes et que nous ayons les bandes aujourd'hui. C'est grâce à lui. Son nom c'est Maguire. Jim Maguire. En fait, Jim c'est juste un James. surnom, mais James Maguire. Alors si vous avez des bandes et tout, quand il frère Branham prêchait, c'est grâce à ses frères Jim qui enregistraient ça. Oui. Frère Jim Maguire. Jim Maguire. Le tape boy. Le tape boy. Ok. Il est décédé en 2022. 2022. Oui. Ok. Et à côté c'est sa femme. Sa femme aussi. Sa femme c'est maintenant. Sa femme c'est comment on appelle? Sa femme c'est la fille de frère Fred Softman. Oh, sa femme c'est la fille de frère Softman. Softman est aussi enterré ici. Oui, frère Softman. Ok. Oui, frère Softman. Ok. Frère Softman est ici. Oui, c'est ici qu'on a enterré le frère Softman. Le corps de notre frère Softman est ici. Oui. Ok. Il est né en août 1913. Décédé au mois de novembre. Le 3 mai 2012. Il y a 2006. Décédé le 3 mai 2012. C'est la femme, ok, je me suis, ok. Oui. Ok, 2012. Sa femme, c'est novembre 2006 qu'elle est décédée. Ok. Donc il y a pas mal de croyants qui sont enterrés ici. Rebecca, c'est bien. Non, sœur Rebecca, je ne sais pas si elle est enterrée ici. Là. Ok. Mais on peut... Alors nous sommes en train de visiter, le faire aussi pour vous. Alors c'est un peu ça. Ici c'est maintenant là où on a enterré le petit frère de frère Branham, frère Doc. Le petit frère de frère Branham. Edgar, Doc. Edgar. Frère Branham se réfère à frère Doc dans la bonne. Doc. Okay. Doc Branham. Donc c'est ici qu'on a enterré. Ok, je vois ici on a Clément Branham. Ça c'est tout. Ici maintenant, c'est la pierre tombale de frère Billy Paul. Frère Billy est enterré ici. Oui, je crois que c'est comme ça. Donc, ça c'est la pierre tombale de frère Billy Paul. Ok. Oui. Et comme viens, marche avec moi près des... Ah, ok. C'est ce qu'il avait eu comme... Oui, le songe qu'il avait eu et il avait dit à frère Joseph. Frère Joseph a dit que non, ça venait du Seigneur. Donc ils ont essayé de mettre ça sur l'image. Donc c'est ici que repose le corps de notre frère Billy Paul. Alors vous avez vu, il y a déjà pierre tombale déjà. C'est ici comme le frère Félicien venait de le dire. C'est ici où repose le corps de notre frère Billy Paul Branham. C'est ici. Alors il est décédé en octobre 19 2023. Alors Billy Paul. Et là je vois Loïs. Oui, bon, c'est juste... elle est encore vivante. Ouais. Bon, jusque-là, on ne sait pas, mais selon leur culture, c'est toujours comme ça. L'homme et la femme, même en deux. Que Dieu, c'est une grâce d'arriver quand même à ces endroits. Donc, ici, là, maintenant, c'est les enfants que frère Billy Paul a eu. C'est des filles et elles sont mortes presque le même jour. Donc, Billy Paul avait perdu ses enfants. Oui, c'est les quatre filles. Ils étaient morts quand? Elles étaient mortes quand? Oui, ils ont mis la date là, presque né, je crois, le même jour, morte le même jour. Bon. Elle a fait 4 jours, non 6 jours, le 16 est morte le 22. Elle là-bas c'est le 11 et le même jour, le 31 et le même jour. C'est des enfants. 4 enfants? Oui, 4 enfants. Les mortes, nés le même et mortes le même jour. Ah, comme vous pouvez voir, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire notre frère Billy Paul avait déjà perdu aussi les enfants. 4 enfants déjà. Oui, nés le même jour. Nés le même jour. Morte le même jour. Morte le même jour. Celle-là, c'est née et puis morte 6 jours après. Ah non, vraiment. Et surtout, il ne manifestait pas cela. On ne pouvait pas penser que notre frère Billy Paul
avaient des enfants, des filles qui sont mortes même jour. Mais on le voyait toujours, quelqu'un qui avait la foi, il ne manifestait pas cette tristesse-là. Ainsi, il y a des gens qui, quand ça ne va pas comme ça, pleurnicher partout et tout. Mais je crois que si on pouvait aussi prendre l'exemple de Billy Paul, les enfants du prophète, ils avaient aussi des problèmes. Voilà, perdre 4 enfants. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Il avait combien d'enfants? 2 enfants sont vivants, donc au total 6. Frère, je crois, Paul et frère David, ils sont encore vivants. Et frère Paul travaille à la voix de Dieu. Okay. Là, il est resté avec 2 enfants. Il n'y a que 2 enfants. Les 4 sont partis. Oui. Ce sont des filles, hein? Oui, les filles. Donc, ici, c'est la tombe de frère Evans et sœur Cléo Evans, Welsh Evans. Okay. Ils habitaient en Géorgie, et Tifton en Géorgie. Okay. Et son histoire, je crois que tu connais, là où frère Branham dit que non, ils étaient venus au tabernacle et on leur avait volé la voiture avec des habits. Donc c'est lui qui avait perdu la voiture et frère Branham a prononcé la parole et tout, il a prié et ils ont retrouvé la voiture. C'est lui aussi que frère Branham dit que non, il traversait le pays pour suivre ses réunions et il traversait près de 1500 miles juste pour une réunion. Il quittait la maison le jeudi et arrivait ici, je crois, le samedi soir. Frère Branham dit ça, et pour écouter le service le dimanche et rentrer pour arriver chez lui le mardi. Donc il faisait ça presque chaque semaine pour venir écouter seulement frère Branham. Okay. Frère Welsh Evans. Okay. Oui, donc avec sa femme aussi, ils sont ici là. Ok. Ouais. Je vois là, Bright. Bon, je ne sais pas, Bright là c'est qui. Maintenant ici, frère Ben Bryan. Ben Bryan. Oui, celui qui jouait les bandes. Il allait dans les montagnes jouer les bandes de frère Branham. Mais maintenant, sa femme, c'est elle qui est enterrée ici. Et on a mis le témoignage qu'elle a cru, frère Branham, tout ça là. Okay. Ça, c'est sa pierre tombale. Un grand privilège ce soir que j'attends depuis assez longtemps. L'autre jour, je disais à ma femme, je deviens tellement impatient à attendre d'arriver au tabernacle. J'ai d'autres amis, bien sûr que j'en ai, dans le monde entier. Mais il y a quelque chose de spécial au sujet de ce tabernacle ici. J'ai été pris de la poussière de ce coin-ci quand Dieu m'a donné la vie sur terre. Et je pense que, s'il tarde, je serai enterré ici quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part par ici. Mais on dirait qu'il y a quelque chose quand je pense à Jeffersonville. Alors là, nous sommes à la tombe où on a enterré le corps de notre prophète William Marion Branham. Alors nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas passer ou soit commencer à travailler ici aux États-Unis sans d'abord commencer ici. C'est notre façon d'honorer aussi cet homme, rendre hommage. Ça c'est juste comme symbole. Oui, nous sommes reconnaissants pour notre Dieu de nous avoir envoyé notre prophète William Marion Branham. Comme les saints ont crié de l'autre côté, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors nous remercions encore le Seigneur pour William Marion Branham. Et on va quand même mettre notre peu de fleurs. Bon, on va quand même prier parce que nous croyons que c'est un lieu sacré. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il demeure toujours le prophète du temps de la fin. C'est ce que nous croyons. Alors, il y a aussi des frères qui nous ont demandé, quand vous allez arriver ici à la tombe, nous croyons que c'est un lieu sacré, nous avons des problèmes, citez quand même notre nom. Citez-nous, priez le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que c'est son prophète
Et il fera aussi quelque chose en répondant à nos prières. Ils ont mis la foi dans ça et nous allons aussi faire comme ils nous ont demandé. Et c'est notre façon aussi d'être reconnaissant. Frère Pierre, tu vas prier puis je vais clôturer. Oui, oui. Maintenant pour les gens, je vais... On va prier pour les gens. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Éternel, notre Dieu, nous bénissons notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce et ta miséricorde et le privilège que tu nous as accordé ce jour de fouler nos pieds en ce lieu, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous croyons qu'en ces temps de la fin, tu as visité les gentils au travers d'un corps appelé William Branham. Et nous croyons que ta présence qui était avec lui et aujourd'hui avec l'Église et après beaucoup de témoignages de frères que nous avons nous-mêmes vus par des images, de voir que ta présence continue toujours d'être avec cet homme, quoique il n'est plus de ce monde, Seigneur. Mais là où son corps est enterré, ta présence, nous croyons qu'elle est ici, Seigneur. C'est pourquoi nous venons avec foi, Seigneur, que tu nous exauces, te dire merci et te prier de regarder dans nos cœurs. Tu vois les requêtes et les besoins que nous avons, tout en nous souvenant de tous nos bien-aimés qui avaient demandé, Seigneur, également une prière en leur faveur. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi, Seigneur, de chacun selon son besoin et accorde la solution. Nous te l'avons ainsi demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme j'avais dit que je devais le faire, je les avais promis. Il y a le frère Eric Mukalenga, de Pretoria. Il y a le frère Bantou Levi Branham. Il y a la famille John Katz. Ils ont quand même demandé, quand tu seras ici, tu essaies quand même de prier pour nous, demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir répondre à nos prières et tout. Alors frère John Katz, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde les désirs de votre cœur, parce que vous avez cru que cet endroit c'est un endroit sacré. Frère Bantou Levi Branham, comme tu l'avais demandé, nous l'avons fait. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde aussi le désir de ton cœur. La famille John Katz, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde le désir de votre cœur. Parce que vous avez cru que cet endroit, c'est un endroit sacré. Que le prophète soit là, qu'il ne soit pas là, il demeure toujours le prophète du temps de la fin. C'est un peu ça. Alors à tous les frères et sœurs qui ont des problèmes, que Dieu puisse vous accorder les désirs de votre cœur. Parce que vous avez pris position de ces prophètes. Pendant que les autres ont rejeté ces prophètes, vous avez accepté de prendre position de cet homme. Que mon Dieu puisse vous bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ qui est avec William Branham soit aussi avec vous. C'est cela notre prière. Entrez. Je dois laisser passer ici. Et en bas là-bas, on a écrit Branham. En bas là-bas. Okay. Ça, c'est l'aigle. Ici, Wesley, Peter, Colomba, Martin, Irénée. Je prends aussi le pasteur Samader, qui vient de nous rejoindre, le pasteur Shalom, qui est le frère Narcisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ok. Oui, nous sommes venus aussi parce que nous croyons que avancez, bien. Les jours d'Élisée pouvaient ressusciter un enfant mort. Oui, avancez. Alors, nous avons la foi qu'un prophète, même mort, la vertu continue à travailler. Oui. Alors, celui que nous avons reçu, il est plus qu'Élisée. Il est plus qu'Élisée. Oui. Nous
croyons que ce que nous pouvons recevoir, c'est plus que la résurrection de cet enfant. Oui, et surtout que le message lui-même, c'est la restauration. Amen. Alors, quand nous venons dans ces endroits, nous croyons vraiment que Dieu nous a visités. Ça, c'est parfaitement vrai. Nous rappelons que le pasteur Sam Ader, pasteur de l'église à Kasumbalesa. Colombe Tabernacle de Kasumbalesa. Colombe Tabernacle de Kasumbalesa. Alors, oui, dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga. La frontière avec la Zambie. Oui. Et je profite aussi à lui poser une question parce que les autres peuvent se dire, mais comment est-ce que vous allez là-bas prier et tout? Ce n'est pas une forme d'adoration en cache-cache. Mais je crois que ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pourrez dire? Parce que plusieurs, nous ne sommes pas de premiers à passer ici. Ils ont bien ici. Les autres pensent que c'est une forme d'adoration. Les gens aiment tout diaboliser. Et avancer pour qu'on écoute un peu. Les gens aiment tout diaboliser. Nous voyons d'abord dans le naturel. Quelqu'un qui meurt, on vient, on adresse une prière, on enterre. Nous constatons également quand on vient revoir ou revivre la personne qui nous avait quittés il y a longtemps, quand on vient sur sa tombe, on peut adresser un mot de prière. Ça n'a jamais été empêché. Parce que même le prophète, il le faisait pendant qu'il allait à la tombe de la sœur et sa fille. Oui, ça c'est vrai. Alors nous, quand nous venons par une révélation. Parce que la révélation est individuelle. Nous venons ici parce que la première des choses, nous croyons que Dieu nous avait visités. Ça, c'est la toute première des choses. La deuxième des choses, je venais de vous dire qu'il y a de la vertu dans un prophète même mort. Parce que quand je dis même la mort, c'est un peu vague. Nous croyons que le prophète nous avait dit, si un incroyant vous disait que le prophète est mort, ne le croyez pas. Nous croyons qu'il n'est pas ici. Nous croyons qu'il est déjà parti. Mais la vertu là est là. La preuve est qu'il y a eu des surnaturels qui ont été photographiés ici. S'il n'y avait pas de vertu, ces surnaturels-là ne pouvaient pas être photographiés. C'est ce qui justifie même les mêmes vertus réalisées qui avaient ressuscité l'enfant. Et je crois que si quelqu'un venait ici, parce que quand les surnaturels arrivent, la colonne de feu pouvait venir sur cet endroit pour faire quoi? Et pour suivre quoi? Donc c'est de cette révélation-là que nous venons aussi. Et il y a eu beaucoup de frères d'ailleurs qui sont déjà passés ici. Ils ont eu à faire des prières et ils ont reçu exactement ce qu'ils ont demandé. Il y a eu qui sont amenés des requêtes. Ils ont eu des réponses exactes. Oui. Donc tout c'est la révélation. Tout c'est la révélation, ça c'est vrai. Dernièrement d'ailleurs, je me rappelle, on parlait, quand j'étais au Canada, on parlait avec le pasteur Toumba du ciel. Jean du ciel. Il m'avait dit aussi qu'il avait amené des requêtes pour les frères de Kinshasa. Et toutes les requêtes qu'il avait amenées, il n'y a aucune requête qui était restée. Ça a été exaucé, toutes les requêtes. Ça c'est vrai. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, nous allons dire que c'est quoi? Dieu dans la chair. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Dieu dans la chair. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui disent que c'est la magie, nous acceptons, c'est ça notre magie aussi. Alors, Dieu a fait de merveilles aujourd'hui. Il a pris cet homme appelé William Aaron Branham, comme Joseph l'avait dit. Dieu a marché aujourd'hui dans un homme appelé William Aaron Branham. Oui. Le frère Joseph aussi, nous allons marcher Jeffersonville, le lieu où Dieu a marché de nouveau, comme c'était en Galilée, dans un homme appelé William Branham. Frère Cédric, vous croyez à ça? Nous croyons à ça. Dieu a marché aujourd'hui dans un homme appelé William Aaron Branham. Amen. Alors nous prendre William Branham, c'est-à-dire vous nous arrachez tout. Amen. Prenez tout, mais laissez-nous Branham. C'est ça. Branham ou rien. Branham ou rien. C'est ça. Frère, bien, c'est pas ça? Oui. Mais si ce n'est pas ça, c'est quoi de... Oh, frère, comprenant. Non. Donnez-nous ce que frère Branham a. Oui. C'est ici. Nous reposons. Quand il a dit ça, il veut dire... Non. On ne veut pas de ce genre-là. Nous nous reposons
sur tout ce que Frère Branham a dit. Voilà. Quand vous Non, me donnez c'est ce Frère Branham, je crois. Ouais. Je ne discute pas avec cet homme. Jamais. Vous allez discuter. Depuis quand on peut discuter avec Dieu? Non, moi, mon pasteur a dit. La bouche de Dieu aujourd'hui, c'est les prophètes. Maintenant, vous allez discuter avec la bouche de Dieu. Depuis quand? Non, on ne discute pas avec la bouche de Dieu. On ne discute pas avec la bouche de Dieu. Vous êtes pasteur. Effectivement. Mais lui, c'est le pasteur des pasteurs. Des pasteurs, voilà. Lui, Et Frère ça, Branham, c'est- est le pasteur des pasteurs. Oui. C'est-à-dire, entre pasteur Sam et William Branham, je vais le choisir choix est qui. clair, mon frère. Non, le choix est clair. Mais pour le choix là, je sacrifie d'abord pasteur Sam. Effectivement. Je prends William Branham. Non, le choix est clair. Et le choix est parfait. Lui, c'est le pasteur des pasteurs. Des pasteurs, des pasteurs. Il y a la différence quand même. C'est ce que je disais même à un frère que un pasteur qui s'oppose à l'écoute des bandes est suspect. Parce que celui qui nous parle dans les bandes, c'est Dieu lui-même utilisant le prophète. La voix de Dieu, c'est lui d'abord qui refuse la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui est de Dieu qui peut aimer la voix de Dieu. Oui, ça, celui c'est qui refuse la voix de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il a d'autres choses Oui. derrière. Oui. S'il présente Dieu, ce n'est pas un vrai Dieu. Parce que comment tu peux refuser la voix de Dieu, mais tu te dis que tu es de Dieu? Non, c'est totalement impossible. C'est deux choses différentes. Nous sommes au jour de la voix. Dieu a voulu enregistrer cette Au jour voix. de la voix du 7e ange. Oui, Mais ça, toi, tu refuses la voix du 7e ange. Non. C'est-à-dire, nous Il y a avons, quelque chose nous de sommes proche. des gens privilégiés. Très privilégié. Le prophète, son corps, on l'a enterré, mais sa voix est toujours là. Est-ce que vous déjà posé une question si on devrait donner aux prophètes les grades tels qu'on donne même chez les pentecôtistes, les archibishops, les mandataires, les ceci, les représentants? Lui devrait avoir quel grade? Vraiment. Il devrait avoir quel grade? Donc il n'y a pas... Voilà. C'est-à-dire c'est le top. C'est le top, William Branham. Oui, c'est le top. Oh frère Cédric, vous l'adorez, on ne l'adore pas. L'adoration, il n'y a pas match. Pour l'adoration, il n'y a pas match. C'est Jésus-Christ. Ce sont des faux débats, on ne peut même pas discuter ça. On ne peut même pas discuter. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais lui là, c'est le prophète du temps de la fin. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est lui. Il n'y a pas deux. Alors vraiment, nous nous sentons bénis de nous retrouver vraiment ici. Alors, c'est par ici, comme vous pouvez voir, c'est par ici que nous terminons notre visite. Alors, comme nous l'avons dit depuis le début, que nous étions juste de passage, prendre connaissance de ces endroits, en fait d'y revenir dans le cadre du forum. Et là, on va passer même 2 jours, on va annoncer dans le forum le gène du message, parce qu'il y a de frères, de sœurs qui ont voulu quand même qu'on puisse visiter avec eux. Ça, c'était juste de passage. On va y revenir. Il y a des questions qu'on posera à frère Joseph Branham et concernant le Branham Tabernacle, la dîme, comment ça se passe là-bas. Il y avait plusieurs questions que nous allons aborder et je crois que le frère Joseph sera aussi là pour nous éclairer et tout. On va vraiment entrer en détail. Restez toujours branchés dans votre forum, le gène du message. Nous allons y revenir. Nous sommes ici, comme nous l'avons dit, pas pour chercher quoi, je ne sais pas, en tourisme, quelque chose de comme ça. Non. Nous sommes ici pour aussi l'avancement du royaume. Vous représentez aussi. Peut-être vous avez des questions, vous voulez voir quelque chose et tout, nous serons toujours ici. Rien ne va nous échapper. Il y a beaucoup de frères qui sont aussi enterrés ici. Oui. Et on nous a informé qu'il y a des endroits, il y a des frères qui ont déjà réservé des endroits ici. Oui, on a dit qu'il y a des frères qui ont déjà réservé des endroits ici. Donc quand ils vont mourir, on les enterre aussi. C'est ça, c'est ce que je vis un peu comme la spécialité ici, parce que chez nous, là au Congo, en Afrique, disons, quelqu'un achetait déjà un endroit pour lui, disant quand je vais mourir, vous allez m'enterrer. C'est-à-dire, nous, on ne croit même pas à la mort. Quand déjà tu commences à dire non, donnez-moi l'argent, qu'on puisse acheter ça, me garder, mais toi, tu me souhaites la mort. C'est comme un frère, je dis, mes frères Pierre, bon, cet argent, je pense un peu acheter pour toi déjà un endroit. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Il va trouver que, mais il est en train de chercher ma mort. Comment il veut acheter déjà pour nous? Alors mais ici c'est comme ça. Ici, c'est normal. C'est très clair. C'est comme ça que ça se passe ici. Alors, nous sommes ici
Ce n'est pas que non, frère Cédric, parce qu'il y a des questions. Non, mais où est-ce que vous avez vu frère Joseph pour lui poser des questions? On va faire tout ça là. Nous restons. Chez nous ici, c'est aux États-Unis maintenant. C'est là où nous résidons maintenant. Alors, des questions, quoi que ce soit, voir frère Joseph faire ceci, on va le faire. Aujourd'hui, nous étions juste de passage. On a pris connaissance. Nous remercions encore une fois le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir envoyé William Marion Branham, un grand prophète que le monde n'a jamais reçu. C'est-à-dire, si on enlève Jésus, c'est frère Branham, c'est ça? Oui, oui. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Alors, nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir envoyé William Marion Branham. S'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Les saints ont crié de l'autre côté, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Il faut que frère Branham puisse venir. Il y avait des gens en Bujimaï, il y avait des gens à Kinshasa, il y avait des gens au Rwanda, Zimbabwe, même, en Chine partout. Dieu a laissé tous ces gens-là, tous ces pays-là, choisir quelqu'un aux États-Unis, à Kentucky. Alors, on ne peut pas dire non, les États-Unis, ça n'a rien à faire. Non, 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 il y a quelque chose, frère. On ne peut pas seulement passer comme ça. Oh non, frère, les États-Unis, c'est quoi? Non, Dieu a laissé le Congo. Dieu a laissé Mbujimaï. Dieu a laissé Brazzaville. Dieu a laissé Gabon. Dieu a laissé Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Il est venu où? Aux États-Unis. À Kentucky. Ça veut dire, il y a quelque chose. Il voyait le Congo. Pourquoi seulement ici? Alors il y a quelque chose ici aux États-Unis. Alors c'est pour cela que nous disons merci Seigneur, parce que nous avons aussi marché, passé des endroits où Dieu a marché de nouveau dans la chair humaine, dans un homme appelé William Marion Branham. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture, d'emmagasiner de la nourriture, pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où, moi pas. Je ne fais que suivre.